Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission littéraire. J'enregistre un peu tard aujourd'hui, lundi, mais j'avais envie de vous parler d'un roman qui a été vraiment... c'est marrant parce que la couverture m'a fait envie, et puis au fur et à mesure de l'histoire, c'était vraiment un coup de cœur. Il y a une profondeur dans ce roman que j'ai adoré. Il s'agit d'Humanité qui a été écrit par Elena Machu. C'est un roman poignant qui m'a plongé dans un univers vraiment bouleversant, où les personnages m'ont touché vraiment au plus profond de mon âme. Et Elena Machu, qui est l'auteur de ce presque chef-d'œuvre littéraire. Alors je dis presque parce que y a beaucoup de coquilles et c'est vrai que comme c'est une maison d'édition, j'étais surprise. Ça mériterait bien une relecture, une correction. Mais en tout cas, cette œuvre littéraire va vous transporter. Vous allez voir dans un récit qui est empreint d'émotion, de sensibilité, et à travers des personnages qui sont profondément attachants. Mais vraiment, l'auteur nous invite à réfléchir sur ce qu'est réellement l'humanité. C'est vrai que c'est un sujet qui me touche toujours, parce que j'ai toujours cette question: est-ce que l'humain mérite cette planète? Et d'ailleurs, j'ai aimé vraiment tout le développement, et je vous avoue que jusqu'à la fin, je suis restée vraiment époustouflée. Voilà. Et bon, en ce moment, on a vraiment un paysage littéraire qui est un peu saturé de dystopie, de dystopie futuriste, de récits post-apocalyptiques. Elena Machu signe avec Humanité une œuvre qui est vraiment singulière, aussi puissante dans sa construction que dans sa capacité à émouvoir, et à travers les yeux de Mona Dubois, qui est le personnage principal. Une jeune fille qui est propulsée malgré elle dans une rébellion intérieure contre un ordre qui est établi. Et l'auteur nous offre une histoire riche en nuances qui interroge la nature même de notre condition d'êtres sociaux et affectifs. J'ai beaucoup apprécié ce développement, et c'est quelque chose que je n'avais pas encore vu dans mes lectures. Et Humanité m'a plongé dans un monde où les êtres humains se dévoilent dans toute leur complexité. Alors, il y a l'amour, bien sûr, la peur, l'espoir, le désespoir. Et Elena Machu m'a offert un récit captivant qui m'a vraiment tenu en haleine du début à la fin. Chaque page m'a rappelé à quel point la vie est fragile, à quel point la vie est précieuse, et à quel point l'humanité peut être à la fois belle et cruelle. N'est-ce pas? Le cadre préétabli de l'aventure est captivant, mais tout de suite, en fait, vous entrez dans l'histoire sans aucun souci. La Terre, notre berceau, est méconnaissable, dévastée par un cataclysme dont on ne sait que finalement peu de choses. Les derniers rescapés sont prisonniers d'une arche, une espèce d'arche de Noé technologique, sous le joug d'une intelligence artificielle, vie, ou 6, pour moi c'est vie, mais qui, sous prétexte de protection, donc sous prétexte de protéger ces humains qui sont là, en nombre restreint quand même, a extrait ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire notre capacité à ressentir, notre capacité à toucher, notre capacité à aimer. Parce que pour cette intelligence artificielle, ce sont nos sentiments qui nous poussent à l'extrême. Dans ce roman, les personnages sont d'une profondeur et d'une authenticité assez rares, parce que chacun d'entre eux porte en lui des blessures, des joies,
des peurs, des espoirs qui résonnent en nous de manière assez troublante au final. Parce qu'on s'attache à eux dès les premières pages, on vit avec eux leur lutte intérieure. J'ai même pleuré avec leur peine et espéré leur bonheur. Donc c'est vrai que l'auteur a réussi à créer des personnages qui restent gravés dans la mémoire. Même j'ai commencé un autre roman et j'ai encore le personnage. Cette jeune fille, elle continue à vivre. Voilà, je me demande si ce livre fera l'objet d'un deuxième opus, mais c'est vrai que l'écriture d'Helena Machu, elle est ciselée. Elle évite les pièges de la facilité, elle évite le manichéisme, elle construit vraiment des personnages avec une humanité qui est palpable. Et ça rend les dilemmes moraux d'autant plus déchirants. Mona, cette jeune fille qui est tellement attachante, elle est transformée en porte-étendard de la résistance humaine et elle devient malgré elle, une icône de cette complexité de l'âme humaine. Elle est tiraillée entre la préservation de l'espèce et le besoin irrépressible de liberté émotionnelle, de liberté physique et tout son processus de réflexion est vraiment très très bien mené. Ça, il faut vraiment, c'est assez extraordinaire. Moi, ça m'a touchée en tout cas. Et c'est bien plus qu'un simple. Pour moi, c'était bien plus qu'un simple roman parce que c'est une exploration profonde de l'âme humaine. Et cette jeune auteure aborde des thèmes universels tels que l'amour, la perte, la solitude et la rédemption, avec justesse et sensibilité. Et franchement, ça m'a laissé sans voix. C'est pour ça peut-être que j'enregistre un peu tardivement cette émission, mais à travers ces mots, elle nous rappelle que nous sommes tous des êtres en quête de sens, en quête de connexion, en quête d'amour, et que c'est dans nos moments de vulnérabilité que notre humanité se révèle pleinement. Dans tous les... que ce soit bon ou pas bon, mais... Helena Machu, moi j'ai trouvé qu'elle excelle dans la peinture de cet univers qui est très claustrophobique, parce que voilà, chaque individu isolé vit une existence qui est particulièrement édulcorée, une parodie de vie en fait, où la sécurité l'emporte sur la liberté. Donc voilà, est-ce que c'est la solution? En tout cas, la force de son récit réside vraiment dans la lente prise de conscience de Mona, cette jeune héroïne intrépide, mais elle n'est pas née sur Terre, donc c'est un produit de son environnement et elle se débat avec l'idée impensable que son protecteur puisse être son geôlier. Elle est toujours tout en ambivalence et elle va avancer dans cette réflexion, dans ce changement. Je ne vais pas trop en dire, mais l'ambiance du roman est tissée avec beaucoup de délicatesse. Il y a parfois de l'angoisse de l'enfermement, mais on va à la découverte vertigineuse des sentiments aussi. Donc l'éveil affectif de Mona face à un scientifique rebelle sonne comme une ode à la richesse. C'est vrai que c'est une richesse, ces interactions humaines, mais ce sont nos interactions, ce sont nos sentiments qui peuvent engendrer la destruction autant que le sublime. Donc c'est vrai que vous allez vivre avec Mona grâce à la plume qui est sensible, qui est envoûtante de cette jeune auteure. Parce que la plume d'Helena Machu est un véritable enchantement pour moi. C'était à la fois poétique, c'était lyrique et puissant parce que elle m'a vraiment embarquée dans un tourbillon d'émotions, de réflexions. Et j'avais du mal à reposer ce bouquin. Oui, parce qu'il faut faire autre chose un peu de temps en temps, mais
C'est vrai que chaque mot est choisi avec soin. Chaque phrase est vraiment ciselée avec précision. Et ça m'a offert un récit d'une intensité très rare. C'est pour ça que je parle de coup de cœur. Et je mets un petit mot aux éditions Baudelaire, parce que effectivement, il y a énormément de coquilles et c'est super dommage. Donc on se laisse vraiment happer par la beauté du langage, de la profondeur des descriptions, la richesse des dialogues aussi. Et cette romancière, elle est vraiment, pour moi, talentueuse. Et elle a su toucher mon cœur, en tout cas, mon esprit aussi, avec une habileté vraiment remarquable. Donc, c'est un auteur qui interroge ainsi autant notre rapport à la technologie et à l'autorité, parce qu'elle façonne un récit qui fait écho à des questionnements très actuels. L'intelligence artificielle, on est en plein dedans. La destruction de la Terre aussi. Donc la figure de vie à la fois bienveillante, donc vie c'est l'intelligence artificielle, à la fois bienveillante et oppressante, incarne ce paradoxe des systèmes que nous créons pour nous servir, mais qui parfois souvent d'ailleurs, finissent par nous desservir. Donc comme on est en plein essor de tout ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est aussi un bouquin qui vous pousse à la réflexion. Et c'est pas plus mal. Ça fait du bien de réfléchir. Alors, comment conclure cette émission? Parce que je ne veux pas en dire trop et je ne veux pas me laisser embarquer, mais n'empêche qu'Humanité, c'est un roman qui est envoûtant, qui est émouvant et qui m'a invité vraiment à plonger au cœur de l'humanité, à la rencontre de nos, en tant qu'humanité, de nos propres failles, de nos propres forces. L'auteur a créé un univers littéraire qui est vraiment d'une intensité assez rare et chaque mot résonne comme une ronde de musique. Une petite note de musique, et voilà. C'est une lecture vraiment inoubliable qui m'a laissé bouleversée, qui m'a laissé transformée et prête à regarder le monde avec un regard nouveau, même si, et pourtant c'est vrai que ce sont des thématiques que j'aborde souvent, qui me touchent énormément et malgré tout ça, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un auteur, il y a toujours un intervenant qui va me faire donner encore le meilleur de moi-même dans cette réflexion. Et je trouve qu'Humanité, c'est à la fois un cri d'alarme comme un hymne à l'espoir. Alors là, je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions, mais n'empêche que ça rappelle que malgré l'adversité, l'essence même de notre humanité réside dans notre capacité à ressentir, à souffrir et à aimer. Et oui, ce roman, c'est un petit bijou de la nouvelle vague littéraire. Il ébranle et captive. Et je remercie vraiment l'auteur parce qu'elle m'a livré une lecture extraordinaire. Et alors c'est imaginaire certes, mais incroyablement proche de nos défis contemporains. Donc c'est un grand merci. Je remercie les éditions Baudelaire pour l'envoi de ce service presse, parce que vraiment c'est un livre qui m'a touchée et dont j'ai vraiment envie de parler, d'autant que cette jeune auteure est aujourd'hui âgée de 19 ans et franchement c'est l'écriture, une écriture qui est très mature. Alors, même si elle rêve d'être écrivain depuis l'âge de 4 ans, je crois que c'est une belle réussite. Durant son enfance, elle se sent un petit peu à l'écart parce qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. C'est toujours comme ça d'ailleurs quand on a le nez dans les livres. Mais tout naturellement, elle se réfugie dans le genre de la science-fiction parce que ça lui a permis de s'éloigner de la réalité et de questionner le chemin que prend l'espèce humaine. C'est vrai qu'une jeune femme qui a 19 ans aujourd'hui, elle peut se poser beaucoup de questions. Je
J'en suis désolée d'ailleurs parce que ma génération n'a pas réussi à, enfin pas encore en tout cas, à venir en aide à cette génération qui nous suit et aux erreurs qui ont été faites avant nous. Et j'ai même l'impression que parfois on a tendance à les reproduire, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est désolant. Donc questionner le chemin que prend l'espèce humaine, ouais, c'est une bonne question. Et cette jeune fille, depuis sa chambre, dans son petit village de Vendée, eh bien, elle regarde par la fenêtre et elle admire la beauté et la folie de tout ce qui nous entoure. Donc elle tente de comprendre le monde et de lui donner un sens à travers ses mots. Et je félicite cette jeune fille parce que c'est, de mon point de vue, très réussi. Voilà. Donc c'est un livre que je ne peux que recommander. Il est fabuleux et j'en garde encore là ce souvenir extraordinaire et ces mots qui m'ont touché vraiment très profondément. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine et moi je vous dis à la prochaine.